Alors, messieurs, Ilchot Shabbat, on commence. Ça va, Netanel? On commence une nouvelle Melacha. Melechet Memachek. C'est une des Melachot. C'est quoi une Melacha, Binyamin? Presque. Un travail qui est interdit pendant Shabbat. Combien il y en a de travaux interdits? 39, Razak, très bien. Et donc là, celle qu'on va traiter aujourd'hui, c'est Memachek. 4 lettres. Mem, Chet, Kouf. Memachek. Et c'est quoi Melechet Memachek? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Non, on a dit déjà, ça y est, on a dit, c'est Gozez, ça. Gozez. 4 lettres aussi. Ah? Non. Memachek. Avec un kouf à la fin. Khalak, ça vous dit quelque chose? Lycée. Chazak, Ravi Amir. Lycée. Je vous avais dit que c'était un Ben Aliyah. Lycée. Donc il y a une interdiction pendant Shabbat qui s'appelle Memachek. Lycée, une surface. D'où ça vient d'abord? Quelle est à l'origine? Comment cette mélacha est interdite? Comment ça se fait qu'elle est interdite? Vous savez tous qu'on apprend. Une seconde, Guidon. D'abord, je vais poser la question. On apprend les interdictions des 39 mélachot, 39 travaux interdits du Shabbat. On les apprend d'où? Du Mishkan, Yafé Meod. Du Mishkan, le sanctuaire que les Bénis Israël ont construit dans le désert. C'est là-bas qu'on apprend. Chaque mélacha qu'on apprend, elle avait sa source dans le Mishkan. Ça veut dire, pour construire le Mishkan, ils ont dû faire toutes sortes d'actions et d'opérations. Et toutes les actions qu'ils ont fait pour construire le Mishkan, c'est là-bas qu'on apprend les mélachot interdites du Shabbat. Par exemple, Gozez qu'on a pris, tondre. C'était quand ils tondaient les moutons pour en faire de la laine, pour les tentures. Ou bien Mevachel, cuire. C'est quand ils cuisaient de l'eau avec les plantes pour faire de la peinture, de la couleur. Oui. Tout on apprend du Mishkan. Alors, je pose la question. Memachek, la mélacha qu'on va commencer aujourd'hui, qui est lycée. Okay, vous allez voir que c'est ça aussi, on se dit lycée, où est-ce qu'on va trouver lycée dans Shabbat? Vous allez voir que c'est assez fréquent. Où au Mishkan, on trouvait cette mélacha de Memachek? Je vous écoute, de lycée. À quel moment dans la construction du Mishkan, on a dû lisser quelque chose? Peut-être les bois de chittim, non? Les bois de chittim, les rideaux, les habits. Avant. Bien avant. On traînait les poutres, non? Par terre, non? Lisser la laine. Oh, tu te rapproches? Qu'est-ce qu'on lissait? Les dents. Avant? Ah? Les moutons. Quoi dans les moutons? Les poils des moutons, La peau. La peau des moutons, elle fait mode. Ça veut dire, une fois qu'on faisait la shrita du mouton, Ken, on le dépeçait. Une fois qu'on l'a dépecé, on tondait, ce qu'on a appris la mélacha de Gozez, Ken, donc on tondait la laine. Une fois qu'on a tondu la laine, maintenant la peau elle est encore rêche, c'est ça que je voulais trouver. Elle est encore rêche. Et donc c'est pas beau de faire des tentures dans le Mishkan avec une peau qui est rêche. Alors qu'est-ce qu'on faisait? L'opération de Memachek. On lissait la peau. Donc toute action de Memachek pendant Shabbat, elle est interdite à cause de cette mélacha. Par exemple, je vais donner un exemple. Donc c'est quelqu'un qui viendrait, voilà, comme vous avez dit, lisser une pierre ou du bois ou des poteaux avec du papier de verre pendant Shabbat, frotter une pierre avec du papier de verre pendant Shabbat pour la lisser, c'est chayav minatora mishum memachek. C'est interdit. Hein? Tu connais pas c'est quoi papier de verre? Pour lisser les choses, tu frottes. Pour lisser du bois. Voilà, c'est un papier rêche, épais, un peu épais, que ou même les murs, tu veux les lisser, tu frottes avec et ça devient lisse. D'accord? Donc c'est vraiment... Pardon? C'est poncé en fait. Poncé, exactement. Donc c'est une mélacha interdite pendant Shabbat. Alors où vous allez... Nous on ne ponce pas tellement, on n'est pas des ponceurs, on n'est pas des maçons. Où est-ce qu'on peut trouver cette mélacha? Par exemple, premier exemple, quelqu'un qui veut se mettre de la pommade. Qu'est-ce qu'il fait quand il se met de la pommade? Il lisse. Il étale, exactement. Alors ça, c'est Asur Mishum Memachek. Alors si de la pommade qu'on met, on va voir, il y a différentes sortes de mettre de la pommade. Si c'est une pommade qui n'est pas à l'état liquide comme du savon, vous savez, le savon liquide, il n'y a pas de problème de Memachek, Ken. Mais une pommade qui est à un état un peu plus épais, alors la biafine par exemple,
Ça serait un issour de Horaïta d'en mettre pendant Shabbat. C'est interdit de se mettre de la crème pendant Shabbat sur les mains, sur le visage, sur les lèvres. Oui? De se mettre ou dans l'étaler? Excellente question. On y arrive. Tu as raison que le issour, c'est pas de le mettre, c'est de l'étaler. L'interdiction, elle est de l'étaler. On va voir qu'il y a un nafkamina. On va voir qu'il y a... faire la distinction entre la crème solide et la crème... Alors, mettez-vous dans la tête. La crème solaire, par exemple. La crème solaire... Ah, Liquide. alors il y en a qui disent que Béhémet, on vérifie par rapport au niveau de l'épaisseur de la crème. Si c'est une crème qui coule quand tu fais ça, quand tu la mets dans un verre par exemple, et tu fais ça, ça coule, alors ça s'appelle liquide et tu peux le mettre pendant Shabbat. Mais si c'est une crème qui est plus épaisse, comme tu as dit tout à l'heure biafine, ça coule pas. Tu mets de la biafine dans un verre, tu fais ça, ça tombe, mais ça coule pas. Alors là, ça devient solide. Ça devient solide et donc il y a un problème de s'enduire et d'étaler cette crème pendant Shabbat sur toutes les surfaces, les mains, le visage, les lèvres, exactement partout. Comment on différencie, c'est quoi les mots pour liquide et pour biafine, c'est quoi Toute crème. Non, en hébreu, ouais. Ah, nozlit, oraka, c'est un des deux, donc c'est liquide. Ou bien ava. Ava, c'est épaisse. Ava avec un i. Nozlit veraka, c'est permis, c'est liquide. Ces deux mots, nozlit et raka, c'est pour dire qu'elle est liquide, et ava, c'est pour dire qu'elle est épaisse, et c'est assourd de l'étaler pendant Shabbat. Ça va? Alors maintenant, quelqu'un qui a besoin de mettre une crème antibiotique tous les jours. D'accord? Il a un bobo, il a un bouton, il a sur la pomme d'Adam par exemple, il a un bouton. Il y a un bouton sur la pomme d'Adam, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, eh bien si, voilà. Et qui doit mettre une crème pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas Pikuach Nefesh, hein. Il n'est pas en danger de vie, en danger de mort, pardon. Il n'est pas en danger de mort, Ken. Donc, est-ce qu'on a le droit de mettre cette crème pendant Shabbat ou pas? Alors, et là la question qu'il a posée à Amir tout à l'heure, elle était très bonne, parce que c'est ça la réponse. La réponse, elle est là, justement. C'est qu'il aura le droit juste de la poser sans l'étaler. D'accord? Il la posera, il ouvrira le bouchon, il appuiera, je veux dire pourquoi c'est un chidouche, il appuiera sur le tube, merci. Il appuiera sur le tube, bien que lorsque la crème sort du trou, elle se lisse un petit peu. On permet, il la mettra sur la plaie et c'est tout. Mais il n'aura pas le droit de l'étaler avec son doigt. Parce que s'il étale avec son doigt, il lisse la crème sur la peau. La mettre directement sur la plaie, Vo- ça, il peut pas la mettre Si, il peut aussi. Mais c'est préféré de la mettre directement. Pourquoi? Parce que c'est pas interdit de le mettre sur le doigt. Tu peux la mettre sur le doigt et poser dessus, mais tu peux facilement arriver à lisser après. Donc on préfère... Ah? Tu peux tapoter comme ça. Non. La poser, que la poser. Maintenant, vous allez entendre un troisième chidouche. Et s'il veut, ou s'il doit, il peut prendre un pansement ou une compresse. Mais t'es trop fort, toi. Là. Ça veut dire... À chaque fois que je dis quelque chose, je dis, il est médecin, il est maçon, il était tout, toi. Tu connais tous les mots, bien, c'est merveilleux. Non, en fait, tu fais de la télépathie. C'est l'âge aussi. C'est l'âge aussi, le Khazak. Pourtant, t'as pas une barbe blanche, hein, comme moi. Chidouche. Il peut prendre une compresse ou un pansement et la poser sur la plaie, bien que ça va étaler. Et malgré tout, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Alors là, Amir, il va me dire, c'est ma référence, Amir. Quand j'ai des questions compliquées, Khazak, c'est Kil Achariad, exactement, c'est Béchinouille. Et comme c'est Bemakom Tsahar, comme c'est un endroit où il a besoin, c'est parce qu'il a mal, il a un bobo, c'est un malade, bien qu'il n'est pas en danger de mort, donc Chachamim lui ont permis, comme ça se fait Béchinouille, de manière pas normale, la crème ça s'étale avec le doigt, ça s'étale pas en posant un pansement, donc c'est permis de mettre le pansement, bien que après la crème va s'étaler automatiquement, Rabbi Shimon. Même si c'est notre marchava de l'étaler. Oh, très bonne question. Alors dans les poskim, il y a marqué qu'il ne faut pas qu'il soit mitkaven de l'étaler. Il ne faut pas qu'il ait l'intention de l'étaler. S'il se dit, ah chouette, je vais mettre le pansement comme ça va l'étaler, c'est assourd. Il faut... Non, parce qu'il ne veut pas que ça se... Ça aille sur les vêtements. Ou ça aille sur les vêtements, ou que ça s'infecte. Le docteur, il a dit qu'il fallait qu'il mette une compresse. Donc, mais il ne faut pas qu'il... Voilà, s'il veut protéger ses vêtements... Il a pris aussi en vrai de mettre une compresse, j'aurais levé. Alors il aura... Alors c'est un Il problème. l'enlève à la main comme quoi. Attendez, j'ai pas encore réussi à répondre deux personnes en même temps, pas de problème. Parce qu'il sait que c'est permis de mettre une compresse. Lui, il a aucun intérêt de faire ça, il le fait juste parce qu'il sait qu'il s'est permis pour étaler. Alors non, c'est ce que je dis. S'il fait ça,
Il s'est dit, au lieu d'étaler avec mon doigt, je vais étaler en mettant la compresse, ça devient interdit. Ouais. Donc il faut pas qu'il soit mitkaven. Comme ça, c'est marqué dans les poskim. Hein. Il ne faut pas qu'il ait l'intention de l'étaler. D'accord? Et en plus, c'est béchinouille. La crème s'étale de manière pas normale. C'est pas habituel. C'est pas habituel. Guidon? Ça voudrait dire que la compresse, il est obligé de la laisser? C'est-à-dire, pourquoi? Au moment où il met sa crème sur la plaie, Oui. il veut faire des chinouilles avec la compresse. Alors, pourquoi il met la compresse? Pour pas, comme il a dit Sassi, il veut pas salir ses habits. Ou alors, il veut pas que ça s'infecte. Oui. Mais sinon, s'il met la compresse... Ah, il veut pas que ça s'infecte, parce Oui. que comme ça, rien que la déposer, en vérité, ça va pas agir la crème. Ça Donc, peut... lui, ça Voilà. contamina, c'est ça qu'on dit? Oui. C'est de pouvoir faire en sorte que la crème, Elle pénètre? Elle couvre toute la plaie. En mettant la compresse, il sait que ça va... Non, alors c'est interdit. Il faut qu'il mette de la crème sur toute la plaie. Il ne faut pas qu'il compte sur la compresse qu'il va étaler, parce que ça s'appelle qu'il veut étaler. Il vaut mieux qu'il mette, s'il a une grande plaie, Chazal Shalom, vaut mieux qu'il mette des points de crème plutôt que de mettre un point et étaler. Ouais? C'est bon? Amir? Oui, il y a deux choses. Ça veut dire qu'il y a deux raisons pour lesquelles on permet. Parce que Ein Kavanato, il n'a pas l'intention d'étaler, premièrement. Écoute la deuxième. Deuxièmement, et même s'il avait l'intention d'étaler, qu'on lui interdit, mais même s'il avait l'intention d'étaler, ça descend d'un darga, ça devient des rabanan, parce que il fait un chinouille. Il étale de manière anormale. On n'étale pas en mettant quelque chose dessus, on étale avec le doigt. Donc il y a les deux raisons. Il n'est pas mitkaven, il n'a pas l'intention d'étaler, et deuxièmement, il fait ça béchinouille. D'ailleurs, vous avez parlé de quand il le sort. C'est ça, c'est douche. Oui. Ah ouais. Quand il le sort. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que la vera, c'est que de mettre sur sa peau que c'est soit étalé. Non, justement, c'est même d'étaler sur une autre surface. Voilà. En fait, la crème, quand elle sort, elle est compressée. Donc, on aurait pu penser que quand il la sort du trou, il est en train de lisser la crème déjà. Pourquoi c'est pas ça? Pourquoi c'est pas ça? Parce qu'il est, alors là, vraiment, il n'est pas du tout mitkaven, c'est sûr. Il n'est pas mitkaven au moment où ça sort. Deuxièmement, encore une fois, c'est un chinouille. C'est pas comme ça qu'on étale une crème. C'est pas en appuyant sur le tube et que la crème sort du trou du tube qu'on a l'habitude d'étaler une crème. La vera, c'est lissé. Donc, quand elle appuie, il lisse, mais c'est pas un chenouille du coup. Si, c'est un chinouille, c'est pas comme ça qu'on lisse. On lisse en passant sur la main. Oui? D'accord? C'est comme ça qu'il faisait au Mishkan, quoi, pour lisser. Il lissait la peau avec la main. D'accord? Avec la main, il lissait la peau. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais rajouter un détail, ça c'est un chidouche à moi. Mitkaven, c'est avoir l'intention. La kavana, c'est quoi la kavana? Dans la tfila, dans la prière. La pensée. Kavana, c'est la pensée. Donc mitkaven, c'est quelqu'un qui pense faire, qui pense étaler. Je vais dire juste un petit chidouche, si vous me permettez. C'est que la melacha, à l'origine, dans le Mishkan, c'était de lisser une peau, de la rendre lisse, la peau. Et là, on est en train de dire que c'est assaut de mettre une crème, parce qu'on lisse quoi? De la crème. C'est pas de la peau, en plus. Parce que Voilà. la peau, elle était raide. La peau est... Oui, voilà, c'est ça. Mais si tu dis ça, ça veut dire que tu compares notre peau. Tu dis que voilà, exactement. C'est que tu es en train de lisser la peau. C'est pas la peau qu'on est en train de lisser, c'est la crème qu'on est en train de lisser. Ken. Le Shulchan Aruch, il ramène, par exemple, c'est une Gemara, il ramène qu'on n'a pas le droit de mettre de la cire dans un trou. De la cire à l'époque, on se servait beaucoup de la cire. Elle était plus ou moins molle. On n'a pas le droit de la mettre dans un trou. Pourquoi? De peur qu'on vienne à la lisser autour du trou pour que ça soit bien, pour que la cire bouche bien le trou. Encore une fois, c'est de là qu'on apprend. On lisse la cire. On n'est pas en train de lisser le tonneau, le bois du tonneau. On lisse la cire sur le bois. Ken? Et ça, c'est Memachek. Ça, c'est Memachek. Comment ça peut être minatoire, alors? Vu qu'on ne lisse pas de peau, en fait, finalement. Magnifique. Excellente question. Excellente question. C'est Tzarich Iyun. Cette comparaison, Ken. Il se peut qu'on apprend de là-bas que de lisser une crème sur une peau, c'est comme lisser une peau. Lisser une crème sur une peau, c'est comme si tu lissais la peau. Allez, au Beth Amikdash, il lissait la peau en frottant. Bien, nous, quand on prend une crème et qu'on la met sur notre peau, alors on lisse la crème sur notre peau. Non, c'est Deoraita. C'est Memachek Minatora. On va voir d'autres cas. Shimon. Si la crème ne sort pas d'un tube, Oui. elle sort par exemple d'un pot et de la crème. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre quand même avec notre main et pas étaler, mais du coup poser? Posé. Si ça sort pas d'un tube. C'est un pot. Oui, on peut. Oui, on peut. Même si on prend avec Mais il faut faire attention de ne pas étaler. Il faut faire très attention de ne pas étaler. On prend avec le doigt et on met. Mais là, du coup, on fait comme ça. On prend de la crème. Si on prend, mais t'étales pas. Et si on prend avec un ustensile? C'est mieux.
C'est mieux avec un ustensile, non? Parce que là, tu étales sur la peau, sur ma peau, ok? Donc il a raison, c'est mieux de prendre avec un ustensile. Sur le bouton là. Oui. Le bouton sur la gorge. Oui. Est-ce qu'il peut faire des genoux avec Tu vas devenir célèbre. Il va faire quoi? Il va s'allonger. Est-ce va faire ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Les khatrila, non. Il n'a pas le droit. Sinon, on lui aurait permis de mettre la compresse sur la crème. Est-ce qu'il doit faire attention ou il ne doit pas porter attention? Est-ce qu'il doit faire attention? Faire attention de ne pas bouger quand il fait. Non, non. Ah, c'est vraiment non. Parce que s'il n'est pas mitkaven, il peut vraiment le faire. En plus, c'est en chinouille, donc il n'est pas obligé de faire attention de ne pas bouger le cou pour pas que ça s'étale. Il peut être normal. Et si ça s'étale, c'est pas grave, parce que c'est béchinouille et il n'est pas mitkaven. Vadek, c'est permis. Vadek, c'est permis. Que Dieu vous bénisse, monsieur.